Bon, ils prennent la terre labourable pour faire de la route et les pierres pour faire la terre labourable, quoi. Alors où va-t-on avec tout ça? Ah, je sais pas. On trouve que les paysans ont trop de terre, sans doute. Alors, il faut leur enlever un peu. Cette Bretagne traditionnelle de bocage, monsieur, nous a-t-on dit dans le Finistère, au train où vont les choses, dans 20 ans, dans 10 ans peut-être même, elle n'existera plus. Dans beaucoup de communes, à Telgruc comme ailleurs, les agriculteurs ont du mal à comprendre le pourquoi de certains grands travaux qui bouleversent la terre bretonne. Ici, alors, il y a une borne et la route passe de ce côté-là. Elle passera de ce côté-là. Elle passera de ce côté-là. Alors qu'on pouvait la faire, justement, la redresser simplement, quoi. Ici, il y a une diminution de 1,78 m par là, 80 peut-être même. Alors il va falloir abattre quoi? Il faudra abattre... le propriétaire du terrain prend la dénivellation et la moitié de la route. Et pourquoi? On se demande. Alors où vous êtes là, il va falloir qu'il cultive. Alors, oui, il faudra cultiver les pierres, quoi. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Et il faudra charger la route, autrement on ne peut rien faire. Mais c'est vous qui avez demandé cela ou pas? Ah non, nous n'avons pas demandé. Non, on nous a mis de force, quoi. Parce qu'il fallait qu'on puisse venir du village vers le haut. Oui, il fallait une route, mais on n'avait pas besoin de faire tellement de simagrées pour l'avoir. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va tout détruire, ça va coûter très cher. Oh, sûrement, mais c'est dans le remembrement, alors nous autres, on nous dit pas le prix. Hein. Sauf plus tard, on saura ce qu'on aura payé, quoi, c'est tout. Est-ce que vous étiez d'accord? Ah non, nous n'étions pas d'accord, sûrement. Mais vous l'avez dit quand même, non? Oh oui, mais ça ne sert à rien de parler chez nous. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Et alors dans la terre qui est à côté, là, on va... Bon, ils prennent la terre labourable pour faire de la route et les pierres pour faire la terre labourable, quoi. Alors où va-t-on avec tout ça? Ah, je sais pas. On trouve que les paysans ont trop de terre, sans doute. Alors, il faut leur enlever un peu. Quand vous parlez de péril du terroir, on vous répond remembrement. Au niveau de la réalité quotidienne, tout semble se limiter à une petite querelle à propos de vieux talus. Madame Batani, on est en train d'enlever les talus partout, on est obligé de les reconstruire ailleurs. Ah, on n'en fera plus. On laissera ça comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et vous croyez que c'est mauvais pour l'agriculture? Ah ben, c'est très mauvais pour l'agriculture, premièrement pour les bêtes. On a moins de lait quand il y a du vent. C'est un pays d'élevage ici. Oh oui, c'est un pays d'élevage. Et on a beaucoup moins de lait? Ah oui, et surtout qu'ici ça souffle quand il y a la tempête. Les cyprès ont été mis ici pourquoi? Les cyprès ont été mis pour abriter les toitures. Du vent qui vient de la mer? Oui. Des kilomètres de talus brise-vent sont déjà tombés sous la dent des bulldozers. Et un jeune agriculteur affirme que ce n'est pas fini. Ce talus, il doit disparaître parce que le géomètre a établi son plan de telle façon, de telle sorte que le propriétaire soit obligé de la raser. La propriété étant petite, pour récupérer ces 3 mètres qui sont au-delà de ce murtin, il devra abattre ce talus. Ce talus-là va disparaître également. Ces talus ont une très grande importance, surtout dans une région d'élevage très vantée, où la moindre perturbation atlantique devient pour nous une tempête. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment un saccage de la terre bretonne? Oui, on aurait pu faire ça d'une autre façon, en tenant compte du bon sens des cultivateurs. Alors on plante ici des cyprès également en Bretagne puisqu'il n'y a plus de talus. Mais ces cyprès, est-ce qu'ils peuvent pousser? Ces cyprès ne peuvent pousser parce qu'ils sont brûlés par l'air marin. Le vent circule en ras du sol, les fauche, les brûle. Alors il faut les abriter derrière des pierres. Oui, c'est le seul qui me reste de 10 cyprès que j'ai plantés autour des bâtiments. J'en ai planté là, sur le talus. Derrière les machines agricoles là-bas? Derrière les machines agricoles. Et elles ont toutes été triées. Et en fin de compte, ici à Plozévé, sur les 2395 hectares remembrés, on a rasé 350 km de talus sur les 370. Quoi. Alors vous voyez un peu les dégâts. C'est presque la totalité. Pratiquement la totalité. Et il y a une solution à tout ça? Oui, c'est que le remembrement se fasse, que les lois du remembrement d'abord soient modifiées, parce que nous sommes sous le régime des lois de 1941. Nous sommes comme sous l'occupation allemande, où le remembrement se fait de façon autoritaire. Les cultivateurs sont minoritaires dans les commissions communales.
ils n'ont pratiquement rien à dire à la commission départementale. Et vous avez énormément de gens qui s'occupent de remembrement et qui n'y ont aucun intérêt. Donc ça se fait, si vous voulez, genre de maquignonnage, marché aux puces. Le bocage traditionnel est devenu la Beauce. Expert agricole et membre de l'association de défense du terroir breton, M. Robert Gouaché craint tout de ce nouveau paysage. Je pense que les chambres d'agriculture vont prendre le problème en main et vont enfin informer les agriculteurs, parce que j'estime qu'il est certain que la destruction des talus et des brise-vents n'a pas seulement été faite dans le cadre d'un remembrement ou de travaux connexes à un remembrement, il a été fait beaucoup plus souvent sous l'égide de l'article 836 du Code rural qui permet à un locataire de détruire une haie, mais ce n'est pas une raison. Si les cultivateurs avaient été informés des préjudices qu'ils subiraient en détruisant ces haies et ces talus, ils ne l'auraient pas fait. Ceux qui n'ont pas informé sont donc, à mon sens, responsables. Et c'est ce que le terroir breton cherche actuellement à faire, c'est d'informer. On nous a traités de poètes, de rêveurs, mais nous ne rêvons pas, nous voyons la réalité. Il ne s'agit pas ni d'être pessimiste, ni d'être optimiste à la mode des moutons de Panurge. Il s'agit de regarder la terre et de voir tout ce qu'on y fait et toutes les destructions. Il est un fait certain que du jour où on arrase tout, on détruit également la vie elle-même. Hein, il faut pas oublier que dès que vous avez des brise-vents arrachés, je ne vais pas vous faire un cours sur le problème, mais toutes les terres s'assèchent. Or, actuellement, il y a une diminution terrible des nappes phréatiques qui baissent. Il y a en plus, c'est parce qu'on parle souvent de déforestation, mais il ne faut pas oublier qu'une forêt n'est pas seulement un bloc d'arbres, c'est aussi, et dans notre pays avant tout, une forêt linéaire qui était constituée par ces talus, par ces haies d'ormes et autres essences. Du jour où on les détruit, il y a une évapotranspiration qui est terrible et qui diminue forcément la quantité et la qualité des cultures. La Bretagne a peut-être une vocation touristique qui va de plus en plus marquer. Il est certain que pour l'agriculteur, et notamment dans le Finistère, les gîtes ruraux sont un complément de revenus. Or, les gîtes ruraux sont recherchés par les gens des grandes cités pour leur environnement. Si l'on détruit toute cette verdure, tous ces arbres autour, que voulez-vous que les gens de la ville viennent chercher dans une steppe? C'est bien le terroir breton tout entier qui est en cause, c'est-à-dire l'homme, son environnement et sa culture. Pour remplacer cette route empierrée par une nouvelle, à quelques centaines de mètres de là, il sera nécessaire de détruire ce petit bois qui fait partie du site classé de la chapelle Saint-Côme sur la commune de Saint-Nic et qui pourtant est protégé par arrêtés préfectoraux. La Bretagne, c'est aussi 200 000 hectares de forêt dans 5 départements, dont 18 000 de forêts domaniales, comme celle de Camors dans le Morbihan. Si à côté on veut faire la Beauce, ici on veut faire les Vosges en remplaçant les feuillus par des résineux. Il faudra alors refaire la Bretagne quelque part ailleurs, dit M. Pierre Jarnot, maire de Camors. Mais il ajoute qu'il préférait tout de même la conserver là où elle est. En ce qui concerne la forêt de Camors plus précisément, elle a une superficie de 630 hectares. Il était prévu, et ceci depuis très longtemps, que sur les 630 hectares, on allait abattre environ 200 hectares. L'abattage était prévu de 1956 à 1986, ce qui aurait fait en gros une dizaine d'hectares par an. Mon Dieu, nous sommes conscients qu'il faut abattre une forêt, enfin qu'il faut l'exploiter, donc il faut abattre du bois.
Seulement, au lieu d'abattre 10 hectares par an, ils ont abattu 70 et 71, ils ont abattu 110 hectares. Alors que vous avez des coupes qui ne sont pas encore ni nettoyées ni replantées, qui ont été abattues en 56. Personnellement, je ne trouve pas les mots qu'il me faudrait pour dire ce que je pense, pour vous dire de la façon dont je suis ému. Vous êtes ému et scandalisé. À scandaliser, absolument scandalisé, de voir ce qui s'est passé. Et la raison de tout cela? Ou les raisons? Les raisons, je ne les connais pas exactement, mais enfin, il paraît, et c'est possible, que en matière de rendement, le résineux serait plus rentable que le feuillu. Toutefois, si ça pouvait être vrai, je crois que la préservation de la nature vaut bien un sacrifice financier. Mais je crois qu'il y a un autre problème. Et j'ai la nette impression que les ingénieurs qui donnent des instructions et qui assurent l'exploitation de ces forêts sont intéressés non seulement sur le bois qu'ils vont abattre, mais sur ceux qui vont ensuite replanter. Et c'est peut-être là le nœud du problème. Intéressé, ça veut dire financièrement. Intéressé financièrement et légalement d'ailleurs, d'après une loi qui date du Premier Empire et qui est toujours en vigueur. Et qui c'est qui leur paye des subventions alors? En ce qui concerne l'ONF, je ne sais pas exactement, puisque la direction de l'ONF ne dépend pas de ma commune, mais en ce qui concerne le génie rural, personnellement, j'ai déjà vu signer des mandats pour les ingénieurs du génie rural pour les travaux qu'ils ont faits dans le cadre de ma commune, les travaux de remembrement par exemple. Qui ont déjà un salaire en tant que fonctionnaire de l'État. Déjà, je pense, un salaire en tant que fonctionnaire. Alors je pense qu'il y a là un problème qui serait intéressant à débattre dans le cadre de l'Assemblée nationale. Vous êtes breton, vous? Ah, je suis breton essentiellement, oui. Et alors de voir ce saccage, un peu ce massacre de la Bretagne... Ça me fait mal au cœur, j'en ai pleuré plusieurs fois. Et je suis sincère. Solution? Solution, je ne peux pas la trouver, ça ne dépend pas de moi, mais je pense quand même que le ministère de l'Agriculture, en l'occurrence M. Cointat, devrait donner des instructions à son directeur de Rennes, c'est-à-dire M. Jassiot, pour qu'il cesse ce massacre, ce que j'ai appelé le massacre de la forêt de Camors, dans la lettre que j'ai écrite à M. Poujade le 19 janvier dernier, avant que je ne sois maire de Camors d'ailleurs.